Et merci à vous d'être présents, parce que pour certains d'entre vous, c'est presque aussi épuisant que d'animer les débats, de participer à tous ces cafés littéraires, rencontres. On est tout à fait ravis aujourd'hui d'accueillir Alexandra Ivy, parce que c'est une des pointures de ce qu'on appelle en France la beat lit, et qu'on appelle de façon peut-être plus classique la fantaisie urbaine aux États-Unis. En tout cas, la fantaisie urbaine, des vampires, des loups-garous. On va voir tout ça ensemble. Et puis dans la série d'Alexandra Ivy, qui a déjà 8 volumes parus en France aux éditions Milady, eh bien il y a un troisième ingrédient, après les vampires et les loups-garous, il y a aussi les sorcières, on verra, mais peut-être quatrième ingrédient, c'est l'humour. Alexandra Ivy, on va y revenir. La meilleure façon de rentrer dans un débat avec un auteur invité aussi imaginal, c'est bien évidemment d'écouter les textes. Alors Maud, un grand merci de nous lire un petit extrait pour, alors là, 4 lignes pour rentrer tout de suite dans l'univers de Alexandra Ivy. Premier volume, je crois. Tout à fait, premier volume. Elle pinça les lèvres. Toutes les femmes savaient qu'un homme capable de voler leur cœur en un regard ne pouvait être que gay, psychopathe ou marié. Elle n'avait plus qu'à ajouter vampire à sa liste. Voilà, c'est quelques lignes. On est tenté de dire, pour commencer par l'humour, est-ce que c'est tiré d'éléments autobiographiques, Alexandra Ivy? It's what I wish would be autobiographical. I think young girls always, when they're at home, dream of the ordinary life becoming extraordinary, and something coming along that would sweep us away from our dull days of school or work. And nothing seemed better to sweep me away than a yummy vampire. Ah, j'aurais aimé que ce soit autobiographique. Et vous savez, moi j'écris sur des filles et pour des filles assez ordinaires. Et quand moi j'étais petite, j'aurais bien aimé que quelque chose d'extraordinaire m'arrive, quelque chose qui me change de l'école ou alors quelque chose qui nous change du travail quand on grandit. Et je trouve que le plus intéressant pour moi, ça aurait été qu'un beau vampire entre dans ma vie. En tout cas, les beaux vampires entrent dans la vie de l'héroïne de votre série. La première chose, moi, qui m'a frappé dans le premier titre, la série Les Gardiens de l'Éternité, Dante, c'est tout simplement le fait que les pouvoirs et le rôle que votre héroïne va avoir, ça lui arrive par accident. Yes, I like the idea of her having to go from her ordinary world and then having the powers thrust on her. So she has to grow into the powers, and it makes her a stronger woman. And I also wanted to be careful to make sure that when she overcame her difficulties, she was the one who overcame them, and she didn't have to be rescued. She wasn't depending on the male to sweep in and rescue her. She became strong in herself. Moi j'aimais beaucoup l'idée en fait d'une femme dans un monde ordinaire qui se verrait dotée de pouvoirs extraordinaires, mais de façon accidentelle, des pouvoirs qui lui sont imposés, qui lui viennent de l'extérieur, et comment elle réagirait ensuite à ces pouvoirs, comment elle s'y habituerait, comment elle s'adapterait à ces pouvoirs. Et j'aimais aussi l'idée d'une fille qui se retrouve dans une situation où ce n'est pas un homme qui viendrait la sauver, c'est elle-même, sa salvation viendrait d'elle-même, de l'intérieur d'elle-même, et elle finirait par trouver cette force et par puiser cette force à l'intérieur d'elle-même. On a vu toujours ce petit extrait, c'est 5 lignes, je crois que c'est 5 lignes, qui tout de suite pose l'univers, c'est pour ça qu'on les a choisis dans cette première lecture, avec ce petit clin d'œil. Elle nous dit que si vraiment un homme séduisant arrive, nécessairement c'est un psychopathe, il est gay, ou alors ajoute-t-elle un vampire. Ça traduit l'humour aussi d'Alexandra Ivy, parce que traditionnellement, dans les histoires de vampires, on commence par Dracula, toute une série, y compris parfois des auteurs contemporains comme Morgane Cossarieux, qui nous présentent quand même des situations absolument abominables dans ces histoires de vampires. Il y a une tradition criminelle du vampire, il y a une tradition abominable du vampire. Et là,
je trouve qu'Alexandra Ivy s'inscrit à la fois dans le vampire séducteur, mais c'est quand même l'anti-Twilight quelque part. Yes. Elle n'est pas nunuche, l'héroïne. Yeah, no. I like the idea of taking the combination of horror and adventure and sex and putting in the humor part of it, because I fell in love with Buffy, the Vampire Slayer, and I was fascinated by the ability to combine all of those genres. When I first started writing, it was very set. You had horror, you had romance, and you had science fiction. And then all of a sudden the genres became blurred, and it was a mixture of everything, and I was fascinated to explore the new worlds. Alors non, exactement, elle n'est pas nunuche, hein, mon héroïne. Et ce que j'aimais, moi, c'était la possibilité de combiner horreur, aventure, sexe, tout ça, dans un même roman, et y ajouter une dose d'humour. Moi, j'ai grandi avec Buffy, et pour moi, c'était vraiment une source d'inspiration, et j'aimais bien l'idée de pouvoir ajouter une touche d'humour à tout ça. Et en fait, c'est ce qui me plaisait, et quand j'ai commencé à écrire, en fait, il y avait des frontières très opaques entre l'horreur, les romans sentimentaux et la science-fiction. Et moi, j'ai eu envie de procéder à un mélange de genres. J'ai été une des premières à mélanger tous ces genres, mais maintenant, c'est assez courant. Ben justement, on parlait de sexe, après tout, c'est quand même une composante de la vie. Alors, peut-être un petit extrait légèrement sexuel, Maud. Avec Votre plaisir. réputation est terrible. Votre Oui, déjà, réputation est je n'ai terrible. aucun problème, je suivrai jusqu'au bout, sans aucun problème. Je vous dis ça tout de suite. En fait, je laisse un peu le suspense. Je vous mets dans l'ambiance. Je vais essayer 15, 87. Me voilà. Au cours de ma vie, j'ai vu plus de mal que la plupart des gens peuvent en imaginer. Dante effleura sa joue d'une caresse. Je le sais, mon amour, cela ne signifie pas que tu n'aies pas le cœur pur. Malheureusement pour l'heure, nous n'avons pas vraiment le choix. Reste simplement près de moi. Quelles nouvelles horreurs pouvaient se trouver derrière cette porte? Abby hocha doucement la tête. Lorsqu'elle s'approcha de lui, il la prit fermement par la taille. Tu devras me repousser à coups d'aiguillon si tu veux te débarrasser de moi. Dante réprima un gémissement et ferma les yeux un instant. Bordel! Ce comportement étrange étonna Abby. Quelque chose ne va pas. Si je n'étais pas déjà mort, tu me mènerais droit dans la tombe, mon amour, marmonna-t-il en ouvrant la porte. On y va? Elle se serait interrogée sur ses paroles cryptiques s'il ne l'avait pas entraîné dans une pièce sombre où résonnaient les notes d'une musique orientale. Le harem de quelques sultans, songea-t-elle en balayant du regard la pièce circulaire drapée de voiles légers et de soirée. Des dizaines de gros coussins jonchaient le sol. Hommes et femmes divers et variés étaient allongés dessus, à inspirer fortement de la fumée d'opium à l'aide de narguilés en cuivre. Toutefois, ce furent les coins de la pièce qui attirèrent l'attention de la jeune femme. Malgré la pénombre, elle ne pouvait se méprendre sur la nature de ses mouvements, de ses gémissements. Elle n'avait peut-être jamais participé à une orgie, mais elle était capable d'en reconnaître une. L'estomac noué par le dégoût, elle se rapprocha encore de Dante. Elle qui croyait que rien ne pourrait la troubler, du moins rien d'humain. Mais il régnait dans cette pièce une décadence sombre et avide qui lui donnait la chair de poule. C'était le désespoir, se dit-elle, ce mal-être familier de l'esprit contre lequel elle se battait depuis plus longtemps qu'elle voulait l'admettre. Voilà. J'avais toujours eu l'impression que la littérature américaine
de fantasy était quelque peu, dans des États-Unis, puritaine, et on s'aperçoit que on a peut-être quelques idées reçues sur les écrivains américains, que visiblement, en tout cas, les femmes écrivent de façon un peu leste aujourd'hui. Alexandra Levy. When I read Tolkien, I wanted I wanted to see what the elves did, well, you know, behind the door. So I enjoyed the Tolkien, but I missed the romance might be implied, but it wasn't discussed openly. So I took my love for fantasy and my love for even science fiction, which was, you say, more of a pure art, and mixed it with the romance that I loved. Alors, quand je lisais Tolkien, moi je dois dire que j'avais envie de savoir ce qui se passait derrière les portes closes parmi les créateurs de Tolkien. Et donc j'ai eu envie de mélanger, comme je disais tout à l'heure, les genres. Donc j'ai pris un petit peu de fantaisie, un petit peu de science-fiction et ajouté un élément de romantisme dans tout ça. Ce qui est aussi intéressant dans cette littérature, qu'on pourrait imaginer au départ superficielle, d'ailleurs la distraction n'a pas de problème pour nous, bien au contraire, on aime les livres distrayants, on n'aime pas les livres ennuyeux aux Imaginales, donc pour nous c'est plutôt positif que les livres soient distrayants, mais quand même s'il y a une volonté d'écrire des romans légers, agréables, avec lesquels on passe un bon moment, il y a quand même des thématiques, même si elles ne sont pas assénées, même si elles ne sont pas imposées au lecteur, et on va écouter aussi